Grand 2, des ressources majeures sous pression, l'eau et l'énergie. Comment les sociétés gèrent-elles les ressources majeures? Majeures, c'est-à-dire les plus importantes. Petit 1, des ressources indispensables. L'eau nous est indispensable. L'eau douce répond à des besoins quotidiens, boissons, cuisine, hygiène. Sans elle, l'agriculture est impossible. L'eau est abondante mais inégalement répartie. L'eau disponible dans le monde, 5700 m3 par habitant et par an, couvre théoriquement nos besoins. Mais sa répartition varie en fonction des climats, que l'on voit ici sur cette carte. L'eau est très rare en milieu aride, Sahara. Elle abonde par contre en climat équatorial, par exemple en Amazonie. La disponibilité de l'eau varie selon les saisons, selon les années. Et le changement climatique entraîne une augmentation des sécheresses et des inondations. Il y a pénurie si la disponibilité est inférieure à 1000 m3 par habitant par an et stress hydrique si elle est comprise entre 1000 et 1700 m3 par habitant par an. L'énergie nous est tout autant indispensable. Base majeure du développement économique et humain, l'énergie permet de cuisiner, de se chauffer, de s'éclairer, de se déplacer. On voit ici sur ce diagramme circulaire que l'industrie et les transports sont les consommateurs principaux d'énergie. On a ensuite les usages domestiques, puis l'agriculture. L'abondance et la répartition des ressources énergétiques sont variables. Les énergies renouvelables sont abondantes, mais leur répartition dépend du climat. Les énergies fossiles sont très inégalement réparties. Certains pays en regorgent, par exemple les pays du Golfe au Moyen-Orient, la Russie. D'autres en ont pas du tout, en particulier en France par exemple. Petit 2, pression accrue et tension sur les ressources. L'essor de la consommation mondiale d'eau et d'énergie a pour premier facteur la croissance démographique. On voit ici qu'en 1990, la population mondiale était de 5,3 milliards de personnes. En 2030, on prévoit 8,6 milliards et peut-être 11,2 milliards en 2100. L'essor de la consommation mondiale d'eau et d'énergie est aussi lié à la croissance économique et à l'évolution du niveau de vie et des modes de vie. L'IDH, indice de développement humain, est l'indicateur mesurant le niveau de développement d'un pays à partir du PIB par habitant, de l'espérance de vie et du niveau d'éducation. Il varie de 0 à 1. On voit ici sur ces graphiques l'évolution de l'IDH qui permet ainsi de mesurer le développement. On voit qu'à l'échelle du monde, il y a une augmentation de 0,598 à 0,728. On voit aussi que quel que soit le niveau de développement de départ, il y a eu une élévation de l'IDH. Ces diagrammes circulaires nous montrent l'évolution de la consommation mondiale d'énergie. On voit qu'entre 1990 et 2016, la part des énergies fossiles reste considérable. Les énergies non renouvelables sont les énergies issues de sources présentes en quantité limitée, énergie fossile et nucléaire. La part des énergies renouvelables reste peu importante, 6,5% à 6,7% pour l'hydroélectricité entre 1990 et 2016, et les autres ressources renouvelables, énergie éolienne, énergie solaire, ne représentent que 2% en 2016. Il y a donc encore une très forte pression sur l'environnement dans la mesure où l'énergie consommée est essentiellement non renouvelable. Cette pression entraîne un risque de pénurie et pose le problème de l'accès aux ressources. L'exploitation de gisements de pétrole dans des conditions difficiles, des nappes d'eau souterraines qu'on appelle des aquifères profonds, la diminution de la disponibilité en eau et sa pollution renchérissent leurs prix. Les tensions géopolitiques, c'est-à-dire entre pays, se multiplient pour l'accès aux gisements offshore, c'est-à-dire en mer, ou pour le partage de l'eau des grands fleuves, comme par exemple le Nil, avec des tensions entre l'Égypte et le Soudan. On rappelle que l'environnement, c'est le cadre de vie des sociétés résultant des interactions entre la nature, le milieu et les sociétés. Petit 3, ressources et diversité des sociétés. Il y a des inégalités importantes d'accès aux ressources. L'accès aux ressources est conditionné par le niveau de développement. On voit ici, à propos de l'accès à l'eau, qu'une personne sur 10 dans le monde n'a pas accès à l'eau potable.
Ce document met bien en avant les inégalités de consommation d'eau. On voit que plus le niveau de vie est élevé et plus la consommation d'eau est importante. Et c'est en Afrique subsaharienne, où se trouve la majeure partie des PMA, des pays les moins avancés, que cette consommation d'eau est la moins importante. On voit sur cette carte par anamorphose que c'est dans les pays de l'Afrique subsaharienne que l'on a le pourcentage le plus important de populations n'ayant pas accès à l'eau. Ils sont en rouge. Et c'est aussi là que l'on a le nombre le plus important de personnes à plus de 200 mètres d'un point d'eau en millions. C'est ce que nous indique la dimension du rectangle. Dans les pays en développement, résoudre les difficultés d'accès à ces ressources est un enjeu majeur du développement, même dans les pays bien pourvus. Au Nigeria, pays pétrolier, 40% de la population n'a pas accès à l'électricité. Il y a aussi des inégalités de consommation en ce qui concerne l'énergie. On voit que ce sont les pays développés, par exemple ici les États-Unis, la France, qui ont une consommation par habitant la plus importante. Puis ensuite les pays émergents comme la Chine et l'Inde. Et vient en dernier l'Afrique. En conclusion, on voit bien à partir de cette carte qu'il y a une inégalité de répartition des ressources à l'échelle mondiale. Ces ressources sont sous pression en raison de la plus ou moins forte consommation par habitant et que cela entraîne des conflits liés au contrôle et à l'appropriation de ces ressources.